Bon les amis, on va se faire un gauchiste qui veut se faire des droitards. Abonne-toi, commente, like, là il y a du niveau les gars. Kevin Razi, un gauchiste qui pèse. Fresh Carcan nous font découvrir des pépites à chaque fois. Bon ce mec je le connais pas du tout, il serait comédien, humoriste, animateur télé. Encore un gauchiste sans talent, propulsé devant les caméras grâce à sa pigmentation et son idéologie je pense. Donc ce monsieur, outre le fait que je n'ai aucun doute sur la taille de son gros cerveau, il nous dit que c'est dur d'être de gauche, que c'est un effort intellectuel et que c'est facile d'être de droite. Donc on va voir ça. C'est parti les amis, on voit ça. Il y a une étude scientifique qui vient de sortir. Oh, une étude scientifique. J'espère qu'il va nous montrer un document intéressant avec des sources, des liens, etc. Mais j'en doute pas vu qu'il est de gauche. Sur le niveau intellectuel selon le vote, et c'est pas hyper flatteur pour tout le monde. Bon, on va se faire du droitard là, hein, parce que c'est important de rappeler Voilà, comme j'ai dit, il veut se faire du droitard. Donc nous, on va se faire du gauchiste. Hein. que c'est très facile d'être de droite, ça demande un effort d'être de gauche. Imagine Ouais, d'accord. J'imagine surtout du mépris et des insultes envers la moitié des Français. Hein. l'extrême droite raciste du RN, hein, le parti de la stupidité, pourra porter un Ah ouais, c'est comme ça, le parti de la stupidité. Ouais, donc moi je pourrais dire, imagine l'extrême gauche, le parti de l'obésité morbide et des physiques disgracieux, quoi. petit peu d'eau à ce moulin. La dernière étude en date d'une université, c'est celle de Minnesota, Twin Cities en 2024. J'ai pas trouvé les 66 autres études, mais Ah, il a pas trouvé les sources. Ah, bah c'est bête. Bah, il nous la sort, mais il nous la montre pas, c'est dommage. Ipsos avait fait un sondage sur les votants aux législatives et leur niveau d'études. On l'avait déjà regardé. Ok. Donc on va partir du postulat que c'est vrai et que toutes ces études sont vraies. Donc on voit que là en rouge, c'est les gens qui votaient NFP et ça commence à inférieur au bac, baccalauréat, bac plus 2 et ensuite bac plus 3 et plus. Et on voit qu'il y a une surreprésentation du vote NFP pour le bac plus 3 et plus, à l'instar, à l'inverse du RN, et que tout se suit. Ok, donc là il nous dit que le pourcentage de gens qui votent RN et droite varie selon le niveau d'études. Donc 49% pour ceux qui ont un niveau d'études inférieur au bac, ça descendrait à 22% à bac plus 3. Et pour la gauche, l'extrême gauche, ça passerait de 17% à 37%. Donc on voit que jusque bac plus 2, c'est le RN et ses alliés qui sont majoritaires, hein, selon ce PDF. Hein. Suit de façon parallèle. De quoi? De façon parallèle? Et que tout se suit de façon parallèle. Tout se suit de façon parallèle. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas concerné du coup par le niveau d'études supérieures. Parallèle, perpendiculaire, parallépipède, proportionnel peut-être. Ça doit être ça, je pense. Proportionnel que tu cherches. On est inférieur au bac et plus on vote RN. Et c'est pour cela. Ok, alors plus on a un niveau d'études qui est inférieur au bac, plus on vote RN. Non, alors je vais t'expliquer. Jusque bac plus 2, en fait, c'est la majorité de la population, qui est donc RN et droite, comme on l'a vu sur ton PDF, je remets, voilà, magnifique. Et moi, je le vois complètement à l'inverse, en fait. Bac plus 3 et plus, tu rentres dans des études comme, je sais pas, la sociologie, la psychologie, fac de lettres, tout ça, où l'idéologie, ça se discute pas, c'est extrême gauche, et si tu dévies, tu deviens un déviant, t'es mort. Donc toutes les écoles socialo-communisto-franquistanaises, comme l'ENA, Sciences Po, tout ça, en fait, quand tu montes dans les études, t'as pas le choix. C'est l'idéologie qui est majoritaire, qui est là pour chauffer ta place, et pour ceux qui étaient là avant, bah ils soient sûrs de déjà garder leur place au chaud, et comme ça, ils continuent à faire profiter les copains et les familles des copains. Donc c'est pas que le RN est majoritaire chez les teubés, c'est que les idéologies de gauche, elles sont légion dans les études supérieures, et t'as pas le choix dans les centres urbains. Il y a combien d'étudiants de 40 ans, 35 ans en sociaux, en psycho, qui font des blocus tous les ans. Il y a des mecs, tu les vois, ils sont interviewés, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent encore en études, quoi. Et ça représente combien de la population, les gens qui font des études niveau bac plus 3 et plus? J'imagine que c'est minoritaire. Donc pareil, ces mecs en études supérieures, ils sont pas confrontés à la vie comme, je sais pas, un mec en campagne qui a commencé à bosser à 16 ans, ou le fils de l'artisan du coin qui reprend la boîte de son père, quoi. Ou le jeune qui avait pas le bon réseau pour rentrer dans une école tamponnée franquistan et qui a dû bosser tôt, le jeune qui constate le réel tous les jours parce qu'il a dû bosser tôt, pour eux, c'est eux les teubés, quoi. Alors que les mecs qui ont bac plus 3, etc., dans leur entre-soi de beaux quartiers, gangrénés par ces idées d'extrême gauche, hein, qui sont confrontés à l'immigration juste pour aller chercher leur bout de shit ou leur C le samedi avant une soirée, c'est eux qui auraient raison, hein. C'est pas du tout la majorité des gens qui bossent, qui ont peut-être moins que bac plus 2, quoi. Plus on est inférieur au bac et plus on vote RN. Et c'est pour cela qu'il faut absolument
remettre l'église au milieu du visage. Oh là là, Jésus, Marie, Joseph. Le mec nous parle d'intelligence, d'études, il a le cul d'une date. J'hallucine. Faux. Et qu'on dit que c'est très compliqué d'être de gauche parce que ça demande un effort. Alors, ça demande un effort parce qu'en fait, il faut nier le réel et la logique. Voilà pourquoi. Quand tu vois là 2 attaques au couteau comme ces derniers jours à Toulouse et Épinal, même en Chine, j'ai vu, il y en a eu une. Quelle belle religion d'amour, hein. On sait qui c'est, on va pas le dire, mais c'est toujours les mêmes. Donc ça demande un effort de dire que c'est pas toujours les mêmes, tu vois, de nier le réel. Il y a dissonance cognitive entre ton groupe social, la bien-pensance à laquelle tu es affilié et la réalité de ce que tu vois. Parce que ça demande un effort de combattre ce qu'on voit devant nos yeux. Voilà, c'est la logique droitarde. Voilà, c'est ce que je dis, ça demande un effort de combattre ce qu'on voit devant nos yeux. C'est exactement ce que je dis, ça demande un effort de nier le réel. C'est la facilité d'esprit. Comme le disait Johan Chapoutot, ça demande d'un effort d'être de gauche. Eh ben écoute, votre complexité, elle nous mène et elle mène l'Europe dans un effondrement économique, industriel, social. Mais les gens ne sont pas dupes, hein. Donc continuez à vous entresucer entre vous. Les gens ne se laisseront pas faire, hein, et vous détruirez pas nos civilisations pour garder vos petits privilèges et distribuer le pognon entre vous, ça c'est sûr les gars. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous demande de vous abonner, commenter, liker, c'est très important pour moi. Et puis on se voit à la prochaine. Ciao!